Et bonjour à tous, voici un petit tuto sur OBS Studio pour les nuls. Donc j'utilise OBS Studio et pas Streamlabs OBS parce que j'aime ne pas dépendre d'un service, afin d'avoir la main sur ce que je veux mettre ou pas sur mon stream et quel service utiliser. Mais Streamlabs OBS étant basé sur OBS, les options sont quasiment les mêmes. Donc vous téléchargez la version correspondant à votre système d'exploitation bien sûr. Et à la fin de l'installation, il apparaîtra sur votre bureau, une petite icône ici. La première chose à faire, c'est de faire un clic droit dessus, propriétés, onglet compatibilité et cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur. En faisant ça, ça active des options dans OBS qui optimisent un peu la capture des jeux, ce qui normalement empêche de perdre, d'avoir des sauts d'image dans le streaming. Généralement, vaut mieux laisser en mode administrateur, mais si vous avez des soucis, désactivez-le. Donc, une fois que vous le lancez, voilà à quoi ça ressemble. Vous n'aurez peut-être pas autant de panneaux parce que j'en ai rajouté, mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est l'aperçu. Je vais le désactiver parce que ça fout un peu le bordel sinon. Voilà. La première chose à faire lorsqu'on installe OBS, c'est de le paramétrer comme il faut. Donc on ouvre les paramètres et section vidéo. Alors, la résolution de base, c'est la résolution qui correspond à votre écran, la résolution native de votre écran. Donc moi, c'est du 1440p. Hein. Et la résolution de sortie, c'est la résolution du streaming en fait. Donc là, je l'ai mis en 720p. Tant qu'on n'est pas affilié au partenaire, ça sert à rien de mettre plus haut parce que ça va faire une bouille pixel en fait, vu que les utilisateurs n'ont pas accès à la sélection de la résolution de votre stream. Par défaut, ils auront la qualité maximale et ça risque de les faire laguer en fait. Donc voilà. Filtrage, j'ai mis à l'échelle. Donc là, j'ai mis Langso, c'est la meilleure option. Il donne un résultat plus net. Nombre de FPS, j'ai mis 60. Bon, vous pouvez mettre 30 si vraiment c'est dégueulasse. Ensuite, section sortie. Mode de sortie, par défaut, il est en basique. C'est un menu déroulant, vous sélectionnez avancé. Donc tout ça, ça va apparaître d'un coup. Donc onglet streaming, piste audio, vous cochez 1, juste le 1. Par défaut, ça va être comme ça de toute façon. Encodeur, NVIA NVENC New. Désolé pour les autres utilisateurs d'AMD, mais bon, voilà. Vous décochez et imposez les paramètres d'encodage du service de streaming. Ça, vous laissez décocher, parce que en fait, la mise à l'échelle, vous l'avez déjà fait ici. Contrôle du débit CBR, donc constante bitrate. Débit maximum 6000. Tant qu'on n'est pas donc affilié au partenaire, ça sert à rien de mettre plus, parce que déjà Twitch ne va pas trop aimer, il va vous faire perdre des images. Et en plus, comme je l'ai dit juste avant, tant qu'on n'est pas affilié ou partenaire, les viewers n'ont pas accès à la section de la résolution de votre stream. Donc par défaut, ils vont voir en qualité source. Et si vous mettez plus haut que ça, ils vont laguer en fait. Votre stream va être irregardable. Donc vous streamez en 720p comme je l'ai dit avant, donc 6000 maximum, vous pouvez descendre jusqu'à 4000. En dessous de 4000, 720p ça va devenir dégueulasse. Donc si vous descendez en dessous de 4000 parce que votre connexion ne tient pas, descendez la résolution de sortie. Hop. Donc intervalle image clé 2, pré-réglage, qualité, pas qualité maximale. Parce que qualité maximale en fait, ça va faire un double encodage pour soi-disant une meilleure qualité, mais c'est pas trop visible visuellement. Par contre, au niveau des ressources, votre GPU, votre carte graphique, elle va travailler à fond. Et ça risque à la fois de vous faire laguer dans vos jeux et à la fois votre stream en fait. Donc vous mettez juste qualité. Profil height, prédiction, vous laissez décocher. Là, pareil que au-dessus, si vous cochez ça, votre carte graphique va travailler à fond et ça risque de faire laguer à la fois votre stream et votre jeu. Amélioration psychovisuelle, ça vous pouvez les cocher. En principe, ça améliore
améliore l'effet de pixelisation de votre stream. GPU, vous touchez pas. Par défaut, c'est 0, mais vous touchez pas. Nombre maximal de B-frames. Vous mettez 2. Par défaut, je crois que c'est 2 de toute façon. Voilà pour les options. Si vous souhaitez enregistrer, ce qui est pratique quand vous voulez tester votre stream, vos alertes, vos scènes, la balance des sons, vous pouvez donc enregistrer au lieu de passer en live. Comme ça évite d'avoir un live dégueulasse, quoi. Ce qu'il faut juste faire, c'est que, bon là j'ai dû changer pour enregistrer en meilleure qualité, mais ici encodeur, vous laissez le paramètre sur, je crois que ça s'appelle utiliser les paramètres d'encodage du stream. Comme ça utilise la même configuration qu'ici, et vous voyez exactement ce que les viewers vont voir si vous tenez les 6000 l'upload à 6000 bitrate. Donc là c'est tout. Donc là c'est l'interface générale d'OBS. Moi je l'ai dit plus tôt, vous aurez moins de panneaux par défaut parce que j'en ai rajouté. Ce qui est bien d'avoir, c'est celui-là. Celui-là il est de base en OBS, donc pour l'afficher c'est donc menu affiché, doc, et vous cochez statistiques. Donc ça affiche les stats de votre streaming. C'est-à-dire, vous voyez l'utilisation de votre processeur, l'espace disque bien sûr. Vous voyez si les FPS sont bien constants. Et là, vous voyez surtout ces trois données-là qui vont être importantes pour voir si vous avez un souci pour déjà encoder et balancer le truc sur le réseau. Si ça monte au-dessus de 0, parce que généralement vous aurez toujours quelques pertes, ça va rester à 0, quelque chose, voire 1 ou 2 grand maximum, 2%. Si ça monte au-dessus de ça, c'est que vous avez un souci, soit votre PC n'est pas assez puissant, donc il faut baisser le bitrate ou la résolution, soit le jeu est trop gourmand que pour que vous pouviez le streamer en fait. Donc il faudra faire des concessions. Là, la raison de sortie, c'est ce que va recevoir votre Twitch par exemple. Donc normalement là aussi c'est les mêmes données qu'au-dessus. Donc là c'est votre collection de scènes. Donc des scènes, ce qu'on appelle des scènes, c'est votre écran de début de live, votre écran de jeu, écran de pause, etc. Donc une scène est constituée de plusieurs sources. Les sources, ça peut être le jeu en question, les alertes, une image, une vidéo, du texte. Ça c'est l'onglet audio, c'est là où il y a toutes vos sources audio qui apparaissent. Vous pouvez donc changer le niveau, baisser, augmenter le volume ou carrément couper le volume. Alors là j'ai plusieurs sources parce que j'ai fait une configuration un peu plus poussée qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais donc en gros j'arrive à dissocier le son des alertes, le son du bureau, c'est-à-dire de mon PC en général, le son de micro, le son de Firefox, le son de Spotify, et le son de la voix des autres quand je suis sur un vocal, comme TS ou Discord ou n'importe. J'ai un contrôle total sur ce que j'envoie sur le stream ou pas. Là c'est l'onglet transition. Si vous voulez changer la transition qui se passe entre vos scènes, c'est ici. Donc par défaut c'est un fondu. Là bon, pas d'autres commandes. Et là c'est des docs que j'ai rajoutés manuellement en fait. Pour avoir donc le chat Twitch, mes alertes récentes via Streamlabs. Là c'est le dashboard Twitch. Et là c'est pour voir le nombre de viewers. Pour ajouter un doc personnalisé en fait, c'est dans afficher, doc internet personnalisé. Là vous entrez le nom du doc et là l'adresse du lien vers la page web. Bon, ça c'est un peu pour éviter d'avancer, mais de base pas trop besoin de ça. Surtout si vous vous connectez directement via Twitch, non, vous avez tout ça par défaut je crois. Moi j'utilise un système, un service tiers qui s'appelle Restream, parce que depuis la Réunion, je ne peux pas, un bridage, je ne peux pas uploader à plus de 2 mégas par seconde sur Twitch.
Et en passant par Restream, bah, je peux aller jusqu'à 6 mégas comme je l'ai indiqué dans les paramètres. Et bien voilà, c'est tout pour ce premier tuto. Merci à tous. Au revoir.